Faustine Bollard est un journaliste, animateur de radio et de télévision français. Son sourire lumineux, sa voix douce et ferme à la fois, sa manière d'écouter les autres comme si le temps s'arrêtait, tout cela a construit, au fil des ans, une relation intime avec des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Pourtant, derrière cette image de confidente universelle, de médiatrice des douleurs et des bonheurs d'autrui, se cachait une blessure intime, longtemps tue, soigneusement dissimulée. Jusqu'au jour où, dans un souffle de vérité bouleversant, Faustine a décidé de se livrer, à visage découvert, sur son propre passé, celui d'un mariage marqué par la souffrance, un lien qui, après 15 années de vie commune, s'est effondré sous le poids d'un chagrin trop lourd. Cette confession inattendue a eu l'effet d'un séisme. Car qui aurait pu imaginer que celle qui tend chaque après-midi un micro compatissant au cœur brisé, celle qui recueille les confidences les plus déchirantes dans son émission, vivait elle-même une tragédie silencieuse. Faustine n'a pas choisi de se taire par faiblesse, mais par courage. Elle a protégé sa famille, ses enfants, son équilibre, même au prix de son propre silence. Pendant 15 longues années, elle a porté le masque du bonheur conjugal, convaincue que le temps, la patience et l'amour sauraient guérir les blessures. Mais il arrive que le temps ne soigne rien, qu'il creuse au contraire les fissures jusqu'à ce que la façade s'écroule. Et lorsque Faustine a enfin trouvé la force de parler, ce fut comme une délivrance. Ses mots ne cherchaient ni vengeance, ni plainte. Ils étaient empreints d'une sincérité brute, d'une dignité bouleversante. Elle a raconté la douleur sourde de ces années où l'amour s'effrite, où l'on s'accroche à des souvenirs, à des promesses, à l'illusion d'un avenir meilleur. Elle a parlé des nuits d'angoisse, du silence pesant dans une maison qui n'était plus un refuge mais une cage. Elle a dit le vertige de se réveiller un matin et de comprendre que le rêve s'est transformé en prison. Mais loin de se poser en victime, Faustine a choisi une autre voie, celle de la résilience, celle de l'espoir. Son témoignage, loin de n'être qu'une confidence intime, est devenu un cri d'encouragement à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui se perdent dans une relation douloureuse, qui n'osent pas rompre par peur de l'inconnu. Elle leur tend la main comme elle l'a toujours fait, mais cette fois-ci en se livrant à cœur ouvert, en montrant que même les figures publiques les plus admirées ne sont pas épargnées par les épreuves. Ce qui force l'admiration, ce n'est pas seulement son courage de parler. C'est la noblesse avec laquelle elle l'a fait. Faustine n'a pas cherché à ternir l'image de son ex-compagnon, ni à régler des comptes en public. Elle a choisi la lumière, la vérité, la paix. Elle a raconté sa souffrance non pas pour accuser, mais pour libérer. Ses mots résonnaient comme une leçon d'humanité, une invitation à oser être soi-même, même dans la douleur. Là où tant d'autres auraient sombré dans l'amertume, Faustine s'est élevée. Elle a transformé ses blessures en force, ses larmes en rivière de courage. Et c'est précisément ce qui la rend admirable. Car Faustine Bollard n'est pas seulement une animatrice de télévision et de radio. Elle est devenue un symbole, celui d'une femme qui, après avoir consacré sa vie à donner la parole aux autres, a trouvé la sienne, vibrante, bouleversante, nécessaire. Le public, bouleversé, a redécouvert en elle une figure encore plus grande qu'il ne l'imaginait. Elle n'est plus seulement la confidente des histoires d'autrui, elle est l'incarnation vivante de la vérité que chacun redoute mais que tous devraient affronter, celle que l'amour peut faire mal, que le bonheur peut se briser, mais que la dignité et la liberté se conquièrent toujours, parfois au prix de sacrifices immenses. Et dans ce tumulte, un paradoxe éclatant se dessine, jamais Faustine n'a semblé aussi forte que depuis qu'elle a avoué sa fragilité. Jamais elle n'a semblé aussi rayonnante que depuis qu'elle a confessé ses nuits sombres. Comme si, en acceptant de tomber, elle avait appris à se relever plus grande encore. Comme si, en dévoilant ses cicatrices, elle nous rappelait à tous que la beauté la plus profonde n'est toujours des blessures surmontées. Aujourd'hui, Faustine avance, libre, fière, plus humaine que jamais. Elle a tourné la page d'une histoire douloureuse sans renier les années partagées. Elle n'a pas effacé le passé, elle l'a apprivoisé. Et dans ce geste de réconciliation avec elle-même, elle a trouvé une lumière nouvelle. Ses yeux brillent d'une intensité différente, non plus celle d'une femme qui doit paraître forte pour les autres, mais celle d'une femme qui sait qu'elle a survécu, qu'elle s'est reconstruite, qu'elle est désormais maîtresse de son destin. Dans une époque où les masques se multiplient, où l'apparence règne, Faustine Bollard nous offre une vérité rare, précieuse. Elle nous rappelle que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à ses succès médiatiques, mais à sa capacité à se relever, à sa dignité dans la douleur, à sa générosité même au cœur de la tempête. Oui, Faustine est grande. Grande par son parcours, grande par son courage, grande par son humanité. Elle est de ces femmes qui élèvent le monde simplement en osant être elles-mêmes, en partageant leur vérité avec une sincérité désarmante.
Et dans cette confession bouleversante, dans cet aveu d'un mariage douloureux après 15 ans de silence, elle a écrit une page de son histoire qui restera gravée, non pas comme une défaite, mais comme une victoire éclatante, la victoire d'une femme libre, digne et admirable. Mais au-delà de son propre chemin, ce que Faustine a ouvert en parlant de son mariage douloureux résonne bien plus largement. Car son histoire n'est pas seulement la sienne, elle est celle de milliers de femmes et d'hommes qui, dans l'ombre, affrontent le même dilemme, la même solitude, le même déchirement intérieur. À travers elle, chacun a pu se reconnaître, chacun a pu sentir que sa douleur intime n'était pas un fardeau honteux mais une expérience humaine partagée. Faustine n'a pas seulement raconté sa vérité, elle a offert un miroir à nos existences fragiles. Elle nous a rappelé que l'amour, aussi merveilleux qu'il soit, peut parfois se transformer en cage. Que le courage véritable n'est pas seulement de rester, mais aussi de partir, de se libérer, de choisir la vie plutôt que la survie. Dans son aveu, il y avait quelque chose de profondément universel, cette quête éperdue de bonheur, cette soif de dignité, cette aspiration à être aimé sans souffrir. Et si tant de spectateurs ont été bouleversés jusqu'aux larmes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une confession médiatique, mais d'un appel au cœur. Un appel à se respecter soi-même, à tendre la main aux autres, à briser les chaînes invisibles qui enferment tant d'âmes dans le silence. Et désormais, le nom de Faustine Bollard brillera d'une lueur particulière. Non plus seulement celui d'une animatrice au talent reconnu, mais celui d'une femme courageuse, qui a eu l'audace d'exposer ses blessures pour mieux guérir et, ce faisant, a permis aux autres de croire qu'ils pouvaient en faire autant. Car oui, il y a dans sa démarche une leçon immense, l'humanité la plus pure ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relever après la chute, à transformer ses failles en lumière. Faustine, par son courage, nous a enseigné qu'aucune douleur n'est vaine si elle sert à ouvrir les yeux, à éveiller les consciences, à semer de l'amour là où il n'y avait que du silence. Et peut-être est-ce là, finalement, la plus grande victoire de Faustine Bollard, avoir transcendé sa propre histoire pour en faire un hymne universel à la résilience, un chant vibrant qui nous invite, nous tous, à aimer plus fort, à pardonner plus vite, à vivre plus vrai. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des cicatrices invisibles qui lacèrent l'âme plus profondément que n'importe quelle plaie physique. Faustine Bollard, elle, les porte en silence depuis longtemps. Pendant 15 années de vie commune, elle avait cru bâtir un refuge, une maison habitée par la promesse de l'amour, par la certitude d'un bonheur partagé. Pourtant, derrière les sourires esquissés devant les autres, derrière les apparences rassurantes d'un couple qui semblait solide, s'est lentement creusé un gouffre. Aujourd'hui, après la rupture, elle ose enfin briser le silence, son mariage n'était pas ce havre de paix qu'elle rêvait, mais un long chemin d'ombre et de douleur. La famille, pour Faustine, avait toujours été une valeur sacrée. Elle voulait protéger ses enfants, préserver leur innocence, et surtout ne pas leur transmettre ses propres tourments. Chaque matin, elle se levait avec la force d'une mère, déterminée à sourire malgré la tempête intérieure. Mais derrière ce masque, il y avait des nuits blanches, des disputes qui laissaient des cicatrices profondes, des promesses brisées qui s'accumulaient comme des pierres sur son cœur. 15 ans à espérer que les choses changent, à attendre qu'un geste, une parole, une attention ravive la flamme éteinte. 15 ans à se persuader que l'amour suffisait pour réparer les fissures d'un couple déjà fracturé. Et puis, il y a eu le corps, ce corps qui, lui aussi, s'est mis à crier sa souffrance. La fatigue chronique, les angoisses qui rongent les entrailles, les douleurs diffuses qui semblent traduire une maladie que les médecins n'arrivent pas toujours à nommer. Faustine a senti sa santé vaciller, comme si son organisme lui renvoyait le reflet exact de sa vie intime, usée, fragilisée, épuisée. La tristesse s'est incrustée dans ses cellules, comme un poison lent et tenace. Elle a connu ces moments où respirer devient un effort, où même se lever demande un courage immense, où le miroir devient un juge cruel qui reflète non pas son visage mais la fatigue de toutes ces années de lutte silencieuse. Quand elle a parlé, enfin, ce fut comme une délivrance mais aussi une déchirure. Avouer que son mariage fut une prison, c'était admettre qu'elle avait vécu trop longtemps dans l'illusion. Ces mots, chargés d'émotion, résonnaient comme un cri retenu depuis des années, la douleur d'avoir cru en une histoire qui l'a lentement détruite, la honte de ne pas avoir su partir plus tôt, la culpabilité de s'être perdue en voulant sauver ce qui n'était plus. Elle confie que la solitude, paradoxalement, avait commencé bien avant la séparation. Elle se sentait déjà seule alors qu'il était encore là, assis en face d'elle à table, mais absent dans son regard, absent dans son écoute. Rien n'est plus cruel que d'être ignoré par celui qu'on aime, que de tendre la main chaque soir sans jamais trouver l'étreinte attendue. Ce silence à deux, cette distance glaciale, ont été une des plus grandes souffrances de son existence.
Aujourd'hui, Faustine se retrouve face à elle-même, fragilisée mais lucide. Ces mots portent le poids de toutes ces années sacrifiées, mais aussi une volonté de se reconstruire, pas seulement pour elle, mais pour ses enfants, pour leur montrer que même après la douleur, il est possible de renaître. Pourtant, elle ne cache pas l'abîme qui la traverse, il y a encore des larmes, encore des insomnies, encore cette peur que la vie ne lui offre plus jamais ce qu'elle a tant cherché. Ce témoignage est celui d'une femme qui a longtemps eu sa peine par loyauté, par espoir, par peur aussi. Mais désormais, elle ose nommer la vérité, derrière le visage lumineux que tout le monde voyait, il y avait une femme blessée, une mère qui se battait, une âme en lutte contre l'effondrement. Et dans cette confession douloureuse, on entend quelque chose de plus universel que sa propre histoire, le cri de toutes celles et ceux qui vivent en silence un amour qui les détruit, qui portent un masque de bonheur alors qu'ils s'éteignent à petit feu. Faustine, par son courage de parler, offre à ses blessures un visage, une voix. Elle dit haut ce que beaucoup n'osent murmurer. Et même si la douleur reste immense, même si la reconstruction sera longue, ces mots résonnent comme une promesse, il est possible de se libérer, même après 15 années de chaînes invisibles. Il y a des instants dans la vie où le silence devient trop lourd, où la vérité enfouie depuis trop longtemps réclame d'être entendue. Faustine Bollard, figure familière et lumineuse pour tant de spectateurs, a trouvé la force de briser ce silence. Après 15 années passées dans une union qui fut marquée non pas par la sérénité mais par la douleur, elle a osé parler, mettre des mots sur ce qu'elle avait gardé pour elle pendant si longtemps. Ces confidences ne sont pas seulement celles d'une femme célèbre, elles sont le miroir des blessures intimes que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que trop peu osent révéler. Aujourd'hui, ce n'est pas la curiosité que nous devons ressentir, ni le jugement, mais une profonde compassion. Derrière son sourire rayonnant que nous avons tant de fois vu à l'écran, il y avait des larmes retenues, des nuits de solitude, des sacrifices innombrables pour préserver une famille, des espoirs sans cesse déçus. Il est facile de croire qu'une personnalité publique est protégée de la souffrance, mais la vérité est que la douleur du cœur ne choisit pas ses victimes. Faustine nous rappelle que même celles et ceux qui paraissent forts et lumineux portent parfois un fardeau invisible. Il nous appartient, à nous, de recevoir son témoignage avec douceur. Elle ne demande ni pitié, ni voyeurisme. Elle demande et elle mérite notre compréhension. Parce que ces mots vont bien au-delà de sa propre histoire, ils donnent une voix à tant de femmes et d'hommes qui vivent des mariages étouffants, qui s'éteignent doucement dans des relations où l'amour s'est perdu. En osant dire « j'ai souffert », Faustine libère aussi d'autres voix, elle ouvre une porte vers la vérité, vers la guérison. Aimons-la pour ce courage. Reconnaissons en elle la femme qui, malgré les années de douleur, a continué à protéger ses enfants, à sourire au public, à donner de la lumière alors qu'elle vivait dans l'ombre. C'est une force immense que d'offrir du réconfort aux autres tout en portant en soi une peine silencieuse. Cela mérite notre respect le plus profond. À travers son aveu, Faustine nous enseigne une leçon essentielle, nous ne devons jamais minimiser la souffrance des autres, même lorsqu'elle se cache derrière un sourire. Chacun d'entre nous peut, un jour, se retrouver confronté à ce vertige, à cette impression de vide après la perte d'un amour ou l'effondrement d'un rêve. Alors, plutôt que de juger, tendons la main. Plutôt que de commenter, écoutons. Plutôt que de détourner le regard, offrons de l'empathie. C'est dans la bienveillance que nous pouvons accompagner Faustine et toutes celles et ceux qui traversent des tempêtes intérieures. L'amour ne se limite pas à la passion d'un couple, il se manifeste aussi dans la solidarité, dans le soutien, dans la chaleur humaine que nous offrons à ceux qui vacillent. Nous avons tous le pouvoir de déposer un peu de lumière dans la vie d'autrui, simplement par une parole douce, une écoute attentive, un regard compréhensif. Alors, aujourd'hui, pensons à Faustine non pas comme à une célébrité qui a révélé un secret, mais comme à une femme, une mère, une âme blessée qui a eu le courage de dire sa vérité. Entourons-la de notre affection symbolique, de nos pensées bienveillantes, de notre respect silencieux. Et souvenons-nous que derrière chaque sourire que nous croisons, il y a peut-être une histoire que nous ne connaissons pas. Faustine nous tend un miroir, à travers elle, nous pouvons apprendre à aimer davantage, à juger moins, à comprendre mieux. Que son témoignage soit pour nous un appel à la douceur et à la solidarité. Elle a souffert en silence trop longtemps, maintenant qu'elle a parlé, ayons le cœur assez grand pour l'écouter et l'envelopper de toute l'humanité qu'elle mérite. À vous, chers spectateurs, chers lecteurs, chers témoins silencieux de ces mots et de cette histoire, je souhaite adresser toute ma gratitude. Votre présence, votre attention et votre bienveillance sont une force immense. Dans un monde où tout va trop vite, vous avez pris le temps d'écouter, de ressentir, d'accueillir une vérité fragile, et c'est un cadeau inestimable. Merci d'avoir ouvert vos cœurs, merci de ne pas juger mais de comprendre,
merci d'avoir choisi la compassion là où d'autres auraient choisi l'indifférence. Votre regard bienveillant donne du sens au courage de parler, il transforme une douleur intime en un partage universel. Que ces mots trouvent en vous un écho, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes celles et ceux qui souffrent en silence. Grâce à vous, grâce à votre écoute et à votre soutien, la peine se fait un peu moins lourde, l'avenir un peu plus lumineux. De tout cœur, merci.